Il y a des créatures que l'homme n'a jamais réussi à domestiquer. Pas vraiment. On peut les enchaîner, les nourrir, les apprivoiser en apparence. Mais dans leurs yeux, cet œil doré, immobile, sans pitié, quelque chose résiste. Quelque chose d'ancien. Quelque chose qui existait bien avant nous et qui existera bien après. L'aigle. Depuis l'aube de l'humanité, il règne. Les Romains le gravaient sur leurs étendards avant d'aller conquérir le monde. Les Amérindiens lui demandaient la permission avant de chasser. Les pharaons d'Égypte pensaient qu'il portait les âmes des rois vers le soleil. Pas un symbole choisi au hasard. Un symbole imposé par la nature elle-même. Parce que quand tu vois un aigle fondre sur sa proie depuis 300 mètres de hauteur à 100 km/h en ajustant sa trajectoire à la milliseconde près, tu ne choisis pas de le respecter. Tu ne peux pas faire autrement. Aujourd'hui, nous allons suivre l'un d'eux. Depuis sa première seconde de vie jusqu'au moment où il deviendra ce que la nature a prévu qu'il soit. Le prédateur le plus parfait que le ciel ait jamais produit. Tout commence par un œuf. Un seul œuf. Posé dans un nid grand comme une voiture, construit à flanc de falaise, à 60 mètres au-dessus du vide. Le premier logement de ce futur roi n'est qu'un amas de branches. Mais il faudra des semaines à ses parents pour le construire. Chaque brindille choisie. Chaque position calculée. Parce que ce nid devra résister aux tempêtes, au gel, au vent qui souffle à plus de 100 km/h à cette altitude. Les parents d'un aigle ne font rien au hasard. Jamais. 43 jours d'incubation. La mère ne quitte presque pas l'œuf. Le père chasse seul, revient avec de la nourriture, monte la garde pendant qu'elle mange. Un couple. Une mission. Aucune distraction. Et puis un matin, une fissure. Minuscule. Presque invisible. À l'intérieur, un bec frappe. Encore. Pendant des heures. Ce premier combat contre sa propre coquille est déjà un test. Les aigles qui naissent trop faibles pour sortir, ne sortent jamais. La nature est ainsi. Pas cruelle. Juste honnête. Le voilà enfin. Couvert de duvet blanc. Les yeux à peine ouverts. Les serres déjà crispées sur le bois du nid, comme si son instinct savait, avant même son cerveau, ce qu'il était fait pour faire. Mais être né aigle ne suffit pas. Tout reste à prouver. Les premières semaines, il ne fait que manger et dormir. Sa mère lui déchire de petits morceaux de viande avec une délicatesse qui contraste violemment avec la brutalité dont elle est capable. Puis vient le moment que tous les aiglons redoutent. Le bord du nid. Son père se pose à l'extrême rebord. Regarde son fils. Puis repart dans le vide sans se retourner. Le message est clair. C'est là que tu dois aller. Il approche. 1 centimètre. 2. Son cœur bat à une vitesse impossible. Le vent le déséquilibre. En bas, 60 mètres de vide pur. Et là, il saute. Pas élégamment. Pas comme un roi. Il tombe. Il bat des ailes dans tous les sens. Il crie. Mais quelque chose se passe dans ses ailes qui ne savent pas encore voler. L'air les attrape. Et pour la première fois de sa vie, il ne tombe plus. Il vole. Voler, c'est facile. Chasser, c'est autre chose. Notre aigle a maintenant 8 mois. Ses ailes portent 2 mètres d'envergure. Ses serres peuvent exercer une pression de 300 kg par centimètre carré, 10 fois la force d'un homme adulte. Sur le papier, il est déjà une machine à tuer. Mais la nature ne croit pas au papier. Sa première vraie chasse commence à l'aube. Il monte haut, très haut, là où l'air est froid et transparent. À 300 mètres d'altitude, il n'est plus qu'un point dans le ciel. Et c'est exactement là que son arme secrète entre en jeu. Ses yeux. 2 fois plus grands que les yeux humains par rapport à la taille du crâne. Capable de distinguer un lapin à 1,5 km de distance. De voir les ultraviolets, ces traces lumineuses laissées par l'urine des rongeurs dans l'herbe, invisibles pour nous, mais qui brillent comme des panneaux lumineux pour lui. Il ne cherche pas sa proie. Il la lit. Dans le paysage. Dans les mouvements. Dans les ombres. Et là, un mouvement. Dans les herbes hautes. À 400 mètres en dessous. Il bascule. Elle collée au corps. Tête en avant. Corps comme une flèche. 100 km/h. 120. 150. Le monde entier disparaît. Il n'y a plus que cette cible. Ce point qui grossit à une vitesse terrifiante. À la dernière seconde, les ailes s'ouvrent. Les serres s'écartent. L'impact est total. Mais la proie résiste. Elle se débat. Elle crie. Notre aigle n'est pas encore assez fort. Pas encore assez précis. Sa proie lui échappe. Il reste là, seul dans l'herbe.
Premier échec. Ce que font la plupart des prédateurs face à l'échec, ils abandonnent. Ils cherchent plus facile. Ce que fait un aigle, il remonte. Et il recommence. 10 fois. 20 fois. Pendant des semaines. Chaque échec lui apprend quelque chose. L'angle d'approche. La vitesse d'ouverture des ailes. La position exacte des serres au moment de l'impact. Il ne chasse pas par instinct. Il chasse par intelligence. Et le jour où tout s'aligne, l'angle, la vitesse, le timing, la force, ce jour-là, quelque chose change dans son regard. Il a compris. Il vient de devenir ce qu'il était censé être. Être le meilleur chasseur du ciel ne suffit pas. Il faut aussi défendre ce titre. Notre aigle a maintenant 3 ans. Il domine son territoire. Chaque montagne, chaque vallée, chaque courant d'air ascendant, il les connaît comme ses propres serres. Mais ce matin, quelque chose cloche. Une silhouette dans le ciel qu'il ne reconnaît pas. Un autre aigle mâle. Plus vieux. Les plumes plus sombres, marquées de combats anciens. Il survole le territoire comme s'il lui appartenait déjà. Notre aigle monte à sa rencontre. Le langage des aigles ne passe pas par les cris. Il passe par l'altitude. Celui qui monte le plus haut dit « Je n'ai pas peur de toi ». Les 2 mâles spiralent vers le ciel, chacun cherchant à dominer l'autre par la hauteur. 500 mètres. 800. 1000. L'air est raréfié ici. Chaque battement d'aile coûte plus cher. L'intrus décroche le premier légèrement. Notre aigle plonge. Ce qui suit n'est pas vraiment un combat. C'est une déclaration. Les serres se verrouillent en plein ciel. Les 2 corps tourbillonnent dans le vide ensemble, une spirale folle à des centaines de mètres au-dessus du sol. Aucun des 2 ne lâche. Le sol se rapproche à une vitesse terrifiante. C'est un jeu de courage pur. Le premier qui lâche perd. Le premier qui lâche vit. À 20 mètres du sol, l'intrus ouvre les serres. Les 2 aigles se séparent dans un battement d'ailes violent. L'intrus repart. Sans se retourner. Notre aigle remonte en silence. Pas de cri de victoire. Pas de démonstration. Juste le ciel à nouveau qui lui appartient. Les années passent. Notre aigle règne maintenant depuis longtemps sur son territoire. Il a trouvé une femelle. Une compagne pour la vie parce que les aigles ne changent pas de partenaire. Quand ils choisissent, c'est définitif. Ensemble, ils ont construit, chassé, élevé et recommencé. Chaque année, le même nid agrandi, renforcé, amélioré. Certains nids d'aigles ont été utilisés pendant plus de 100 ans, transmis de génération en génération comme un héritage. Parce que les aigles ont une mémoire. Ils reconnaissent les lieux, les individus, les dangers. Ils apprennent. Et quelque chose d'étrange se passe quand on observe un vieil aigle. Dans ses yeux, cet œil doré qui n'a pas changé depuis le premier jour, il y a quelque chose qu'on ne s'attend pas à trouver chez un prédateur. De la sérénité. Pas l'indifférence. Pas l'arrogance. La sérénité de celui qui a prouvé ce qu'il avait à prouver. Qui a survécu à ce qu'il avait à survivre. Qui a donné ce qu'il avait à donner. Il se pose sur son rocher, toujours le même, depuis des années, et il regarde l'horizon. Pas pour chasser. Juste pour regarder. Et dans ce regard, il y a quelque chose que les hommes ont compris instinctivement depuis toujours et qu'ils ont gravé dans la pierre, brodé sur les drapeaux, tatoué sur leur peau. La liberté n'est pas une idée. La liberté, c'est lui. C'est ce que ça fait de n'avoir aucun plafond au-dessus de soi. Aucune limite. Juste le ciel infini et la certitude absolue qu'on est exactement à l'endroit où on est censé être. Le Seigneur des cieux ferme les yeux une seconde. Le vent joue dans ses plumes. Et demain, comme hier, comme depuis des millions d'années, il rouvrira les yeux. Et il montera. L'aigle peut vivre jusqu'à 70 ans dans la nature. Il passe la moitié de sa vie à perfectionner ce que l'autre moitié lui a appris. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi. Chaque semaine, une nouvelle vie. Une nouvelle leçon. Une nouvelle raison de regarder la nature autrement.